Bonjour à tous, c'est VS Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi on a ce petit pump. Pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Alors on va pouvoir commencer. L'idée c'est que je vous montre un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement. Et on va partir du petit pump du BTC qu'on a vu là. Enfin petit, c'est une jolie petite montée qu'il y a eu quand même. Faut pas trop la négliger. Et ça fait un moment qu'on n'avait pas vu une montée comme ça en fait sur le Bitcoin. Et je voudrais vous expliquer pourquoi cette petite montée elle est significative et pourquoi elle est importante. Alors je vais vous raconter une petite histoire dans cette vidéo là. Et donc petit à petit je vais réunir un faisceau d'éléments qui vont nous amener à une conclusion que vous verrez à la fin de la vidéo. Donc restez bien, suivez le fil de la vidéo quoi, sinon après vous comprendrez peut-être pas ce que je dis à la fin. Voilà. Donc tout commence hier, où le prix du Bitcoin il est passé au-dessus des 24 000 $, donc ça faisait plus de 6 mois qu'il n'était pas passé au-dessus de ce prix-là. Donc c'est un joli pump. Voilà. Donc tout a commencé en janvier, le 19 janvier, où la SEC a mis une amende à Nexo. Alors c'est resté relativement discret quand même, on n'en a pas trop entendu parler, de 45 millions $, puisque Nexo propose des produits financiers, des securities, et pour le coup la SEC a décidé que ça rentrait dans leur giron et que comme ils ne l'avaient pas déclaré, ils étaient obligés de payer. Alors vous verrez plus tard qu'il y a une différence entre le proof of stake et le fait de proposer des produits financiers comme ça. Ensuite, on a eu le 6 février, Binance qui a un problème, qui ne peut plus faire des virements en dessous de 100 000 $, des virements bancaires. Donc grosso modo son prestataire de service qui servait à effectuer les virements bancaires ne peut plus assurer ça. Donc on voit qu'ils ont été coupés. On voit que Binance a été coupé de leur partie transfert vers des fiat quoi, vers des comptes bancaires quoi. Ensuite on a eu, vous voyez c'est tout un enchaînement. On a eu le 9 février Kraken qui a pris une amende de 30 millions $. Puisque comme pour Nexo, ils proposent des produits financiers, c'est-à-dire grosso modo tu places ton argent et tu récupères un gain. Voilà. Peu importe le type de fonctionnement, la SEC considère que voilà, ça rentre dans leur giron et que comme ils l'ont pas déclaré, voilà, ils devaient payer quoi. Donc ensuite on a le 13 février Circle qui prévient les régulateurs que son rival, donc Binance, utilise des stablecoins et que voilà, ils se plaignent en grosso modo que le BUSD n'est pas conforme et que il n'a pas la même qualité que peut offrir l'USDC. Donc bon, soit. Et puis on peut voir que le même jour, Paxos, donc qui est le fournisseur de Binance qui s'occupe de fournir d'émettre donc les BUSD, décide d'arrêter d'émettre, est forcé plutôt d'arrêter d'émettre les BUSD. Donc là on peut voir qu'il y a une attaque en règle au niveau de Binance déjà. Ils essaient d'asphyxier Binance puisque le fait d'utiliser des stablecoins dans le monde de la crypto-monnaie c'est devenu quelque chose d'absolument essentiel. Au départ, on utilisait Bitcoin, BTC. D'ailleurs, il y a encore des exchanges où on trouve que des paires avec BTC. Mais quand même, sur les grosses exchanges, maintenant, on utilise énormément les stablecoins à base d'USD. Et là, on peut voir que Binance est complètement asphyxié. D'un côté, sur la partie financière avec les virements bancaires, qui sont bloqués et limités. Et puis de l'autre côté, sur la partie stablecoin, puisqu'ils avaient annoncé il y a quelque temps déjà qu'ils avaient décidé d'enlever tous les autres stablecoins et de ne laisser que
BUSD. Donc on voit que là il y a une petite guerre de tranchées qui est en train de se faire, mais que Binance est en train de perdre cette guerre. Donc il se fait asphyxier de tous les côtés, quoi. Voilà. Ils disent qu'ils sont prêts à étudier toutes les options. Donc pour rappel, Binance c'est pas une société américaine, il n'y a pas vraiment de siège. Enfin je crois qu'ils en ont établi un, mais bon ça reste un peu bidon. Ça reste un peu bidon, mais grosso modo ils obéissent pas aux réglementations aux USA en tout cas, et ils sont en train de s'en prendre plein la gueule. Voilà. Alors ensuite, un autre, c'est autre chose, mais on voit que Morgan Stanley dit que il faut faire très attention aux stablecoins. Donc ça, c'est le 14 février. Ils disent que grosso modo, il faut faire très attention aux stablecoins et que les stablecoins rentrent en concurrence directe avec le système bancaire. Donc là, ils parlent pas de Bitcoin et de ces choses-là, ils parlent uniquement des stablecoins. Et le régulateur, la SEC, enchaîne derrière pour dire que à partir du moment où on peut stocker de l'argent, enfin qu'ils allaient réguler grosso modo tous les exchanges centralisés, où on peut stocker des stablecoins et des crypto-monnaies. Donc vous voyez que actuellement il y a quand même il y a un enchaînement, tous les 1 ou 2 jours là ça y va fort, mais c'est pas forcément ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire que là tout est fait pour protéger l'investisseur, etc. Mais c'est pas forcément le cas en fait. Simplement il faut bien regarder que c'est Binance qui est visé, Binance, Nexo, Kraken, vous voyez des gros exchanges qui sont visés. Ce sont le stablecoin de Binance qui est visé pour l'instant, puisque l'USDC n'est pas concerné. Voilà. Et puis je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de Silvergate. Qu'est-ce que c'est que Silvergate? Silvergate, c'est une sorte de banque. Enfin, c'est une banque en fait. Silvergate, c'est une banque qui faisait la liaison entre FTX et le monde des crypto-monnaies et le monde bancaire, pardon. Et on peut voir que Silvergate est en train de se faire racheter. Ils sont dans une mouise pas possible. Ils sont en train de se faire racheter, et devinez par qui ils se font racheter. Ils se font racheter par des banques. Donc on voit que là il y a des attaques en règle qui sont menées contre le monde de la crypto-monnaie. Sur des outils essentiels de la crypto-monnaie, c'est-à-dire tous les sites et toutes les entreprises qui offrent des services où on peut avoir du rendement d'un côté, centralisé en tout cas, et puis sur les exchanges centralisés directement, sur les stablecoins. Donc tout ça, c'est pas très bon signe. On peut voir aussi que Citadel Securities a acquis aussi une partie de Silvergate. Donc on voit que le monde de la finance est en train de racheter petit à petit, le monde de la finance traditionnelle est en train de racheter petit à petit le monde des crypto-monnaies. Donc vous voyez comme on part d'un truc sur un petit pump du Bitcoin comme ça, où au final on se dit que ce pump là, à quoi il est dû? Est-ce que c'est dû au Bitcoin, etc., un petit début de bull run, ou est-ce que ça serait pas dû plutôt au fait que les gens quittent les stablecoins et se réfugient vers le Bitcoin? Donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, à mon avis. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc ça veut dire que grosso modo ça va être de plus en plus difficile de transformer des crypto-monnaies, en tout cas en passant par des exchanges centralisés. Ça va être de plus en plus difficile de transformer des crypto-monnaies en argent réel, en fiat. Et on peut voir que d'un autre côté, le monde bancaire est en train de rentrer. Alors c'est pas vraiment des magouilles, mais ils rachètent bout par bout le monde de la crypto-monnaie, quoi, petit à petit. Donc, et ça veut dire aussi que c'est pas fini pour les crypto-monnaies, loin de là. Parce que si eux rentrent de cette façon-là, vous savez, c'est un peu des charognards, c'est comme ça que ça marche. Si eux rentrent dans le monde des crypto-monnaies de cette façon-là, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer le prochain bull run. Faut pas s'y tromper.
Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de tout ça. Hein. Voilà, je voulais vous faire part un petit peu de mes réflexions à ce sujet parce que je trouve que c'est intéressant de voir que sous des nouvelles extrêmement négatives et avec un Binance qui est quand même le plus gros exchange au monde, hein, où il y a énormément de volume, avec un Binance donc qui est en difficulté, d'un autre côté on voit que le marché de la finance traditionnelle est en train de rentrer en force, hein, et de racheter bout par bout des banques. Voilà. Enfin pas des banques, oui si, enfin une banque qui s'occupait principalement de crypto-monnaies, hein, qui est spécialisée dans les crypto-monnaies. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!